Hello les filles, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'avais pas faite depuis longtemps puisqu'il s'agit d'une vidéo haul. Pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez peut-être que je suis revenue de Londres. Donc on est aujourd'hui vendredi, on est rentré mercredi. Donc je voulais vous faire cette vidéo pour vous montrer un peu le shopping que j'ai fait pour moi et pour mon bébé. Mon chéri n'a pas trouvé grand chose. Donc je voulais vous montrer tout ça, vous allez voir c'est pas très long, enfin je dis ça et puis peut-être que ça a duré des plombs mais je ne pense pas. J'ai pas trouvé énormément de choses qui me convenaient. Je pense vous expliquer tout ça dans un article sur le blog qui sera peut-être en 2 parties. J'étais limite un peu déçue des magasins là-bas mais je vous expliquerai tout en détail plus tard. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous invite à rester. Pour résumer mon voyage sans rentrer dans les détails, on est allé à Londres donc mardi et mercredi, soit 2 jours. Et on a fait toute la rue principale de Londres, l'artère principale qui est Oxford Street, Oxford Circus, etc. Et également le centre commercial Westfield London, qui était en zone 2, qui est légèrement excentré du centre, mais vraiment pas très loin, pour voir à peu près tous les magasins que je souhaitais voir. Donc je voulais faire moi principalement les magasins comme Boots, Superdrugs, Miss Selfridge, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore, Primark mais on est en France mais c'est pas tout à fait la même chose. Enfin plein de magasins forcément qu'on n'a pas nous en France. Donc je voulais voir ça. Donc moi j'ai fait presque tous les magasins, toutes les marques typiquement anglaises. Et j'ai acheté finalement que dans quelques boutiques. On va commencer par Primark. Donc nous, le Primark où nous sommes allés se situe sur Oxford Street, plutôt près de l'arrêt Tottenham, pour celles qui situent un peu. Et donc il est immense puisqu'il est sur, je sais plus, 4 étages, vu qu'il y a en plus un sous-sol réservé aux hommes et à la déco. Donc bah, forcément, vu qu'on est venu en train en Eurostar depuis Paris, voilà, on voulait pas avec, vu qu'on est parti avec notre fils, on voulait pas trop se charger non plus. Donc j'ai essayé de limiter les dégâts. Donc je vous montre ce que j'ai acheté chez Primark. Donc pour moi, pour une amie aussi, l'anniversaire de sa fille pour bientôt. Donc j'ai acheté quelques petites choses. Et pour mon loulou. Donc chez Primark, j'ai craqué pour cette pochette. Alors ça fait très longtemps que je ne suis pas allée chez Primark en France. Donc je ne sais pas s'ils le font là-bas. Enfin en tout cas à Paris. Au Primark en région parisienne, mais j'ai acheté cette pochette. Je la trouve tellement super drôle. Alors c'est, pour celles qui se souviennent, c'est les Razmoket, et je sais plus si c'est Angelina, oui c'est ça, c'est Angelina et pas Angelica. Je sais plus si c'est Angelina ou Angelica. Faudrait que je regarde, j'ai pas regardé. Donc c'était la petite peste dans le dessin animé les Razmoket, et je l'ai trouvée marrante. Et je l'ai trouvé trop jolie. Donc en fait, c'est une pochette qui est quand même pas mal grande, qui coûtait 5 livres. Donc en sachant que l'euro coûte 1 livre égale 1,20 € en fonction, je ne vais pas vous faire les totons, on va dire 6,50 €, je suis totalement nulle en maths mais c'est pas grave. Donc je l'ai prise, elle coûte vraiment pas très cher, en me disant que je le mettrais dans le sac à langer de mon fils, que c'est pour mon fils. Mais je ne sais pas si je vais me la garder pour moi. Oui, hashtag mère indigne, vous pouvez le dire. Mais j'adore, elle est vraiment trop belle. Ensuite, toujours chez Primark, donc pour moi. Alors il y a pas mal de choix quand même chez les femmes. Mais bon, on va dire que le style anglais et le style français, c'est pas tout à fait la même chose. Surtout que moi j'aime les choses simples, pas bariolées, vraiment simples. Limite passe-partout, c'est pas négatif, mais passe-partout pour un look du quotidien. Et on va dire que c'est pas tout à fait la même chose là-bas. Donc, j'ai acheté, vous voyez, du noir quand je vous dis passe-partout, j'ai acheté une jupe, donc assez, moi qui suis grande, qui m'arrive juste au genou. Elle est très simple, elle est noire. Et là, il y a une sorte de dentelle, broderie, un peu napperon comme j'aime les appeler, très simple, mais très jolie. Voilà, très facile à porter et qui coûtait que 10 livres. Donc vous voyez, pas trop cher. Ensuite, je me suis acheté cette blouse là. Par contre il y a plein de choix pour les blouses et je porte que ça, j'adore les blouses. Donc celle-ci elle est sans manches, toute simple, très fluide. Et il y a des petits rivets dorés en fait. Voilà, tout simple. Et je passe derrière moi. Et j'ai pris la même en blanc cassé.
Donc voilà, je trouve vraiment joli, ça rend bien le blanc cassé avec des petits rivets dorés. Et celle-ci, elle coûtait 8 livres, donc 8 livres chacune. Alors ça, c'est pas, je dois ramasser les tombées, ça c'est pas pour moi, c'est pour un cadeau d'anniversaire, c'est un suite Harry Potter. Très simple, à capuche, Harry Potter. J'en ai pas pris pour moi parce que les suites, à part pour traîner à la maison, c'est ce que... c'est juste uniquement à cette occasion que j'en porte, mais bon. Et donc aussi, on a pris un petit livre Harry Potter avec les blasons des maisons. Voilà, ça coûtait 3 livres et le suite 10. Donc voilà, vous allez voir, en fringues et accessoires, enfin j'ai même pas pris de bijoux parce que j'aimais pas trop non plus, enfin je sais, je suis assez difficile, mais pour moi, niveau fringues, j'ai acheté que ça. Voilà, même dans tous les autres magasins. J'avais repéré une paire de chaussures chez Dorothy Perkins. En plus, j'avais déjà commandé sur leur site, j'aime beaucoup leurs affaires, leurs vêtements, leurs chaussures, leurs accessoires. Le truc, c'est que je leur posais en me disant, bon, on passera plus tard, et on a oublié de repasser. Bon, je suis dégoûtée, c'est pas grave, au pire j'essaierai de voir si je peux la commander sur le site. Donc là on va passer aux affaires pour bébé, toujours chez Primark. Donc c'est mélangé fille-garçon, hein. Donc moi j'ai un petit garçon, donc c'est pour moi, et les vêtements petite fille, donc comme je dis, c'est pour une amie qui fête son anniversaire, sa fille fête son anniversaire. Là c'est pour un petit garçon, donc je lui ai pris que du 9-12 mois en fait. Il a 6 mois, donc je me dis pour cet été, ça serait super sympa. Donc ça c'est un petit t-shirt. Je vais pas vous lire ce qu'il y a parce que my English is very very bad, hein. Voilà, donc j'ai pris celui-ci, je le trouve trop sympa. Et en plus les petits t-shirts comme ça qui coûtent, enfin les enfants portent vraiment pas longtemps, qui tachent, etc. Ça coûte vraiment rien du tout, 1 livre 30, vous voyez. C'est rien du tout. Et nous en France, j'ai pas vu, pour les garçons, pour les petites filles si j'avais déjà vu, mais pour les garçons j'avais pas vu de petits t-shirts comme ça, donc j'en ai profité. Ensuite, je lui ai pris cette petite casquette. Alors oui, c'est une casquette, mais je crois que ça porte un nom. Ou ça s'appelle juste une casquette, je sais plus. Enfin bref, pour cet été, donc j'ai pris du 6-12 mois, je crois. Non, du 3-6 mois. 6-12 mois, je vais essayer sur lui directement, sur Estao tout de suite. Mais c'était trop grand. Donc je lui ai pris celle-ci, et je crois que... Non, mais c'est collé, il n'y a pas de pression. Donc voilà, toute simple, vraiment très élégante pour cet été. Donc celle-ci, elle m'a coûté 2,50 livres. Vous voyez, rien du tout. Alors pour la fille de ma copine, alors elle je lui ai pris du 18-24 mois, je lui ai pris ça. Alors j'ai un petit garçon, je me fais plaisir, mais quand il s'agit d'acheter des fringues pour les copines qui ont elles-mêmes des filles, bah je me fais plaisir quoi. Donc j'ai pris ça, donc ça c'est pour son mari, Daddy's Little Lady. Je trouve ça tellement mignon, avec un petit cœur pareil, pas trop cher, 1,30 €, enfin 1,30 € non, 1,30 livre. Ensuite pour mon loulou, je lui ai repris des bavoirs, parce que moi, si vous êtes parent, si vous êtes maman, vous savez que les bavoirs, bah, ça gogo, ça se tâche, ça tient plus, ça bouloche, donc j'en rachète dès que j'ai l'occasion. Eux m'ont coûté 2,50 € et ils sont vraiment très mignons. Alors ceux-là je les utilise pas pour lui donner le biberon ou pour lui donner son goûter ou sa nourriture solide parce que c'est des, comment ça s'appelle, des petits bandanas. Donc ça protège rien, c'est vraiment quand il baffe, parce qu'en ce moment il fait ses dents. Donc je l'en mets, ça fait un peu habillé. Donc c'est sympa. Pour nous, j'avais oublié, je vous ai pris des torchons. Oui, des torchons. Donc ils sont mignons, je trouve que c'est avec l'un avec le plan de Londres et l'autre avec des petits bus, enfin des trucs à l'effigie de Londres. Très sympa et j'ai payé 2 livres. Voilà, vous voyez, rien du tout quoi. Ensuite pour mon loulou, j'ai pris, ouais, ceux-là ce sont des bodys, donc chez Primark, ils font ça même en France, c'est le body, vraiment pas très cher, et ils sont vraiment de qualité, ils sont en 100% coton, donc là c'est pas des bodys croisés, ils sont à manches courtes, et pour tout ça il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le compte, alors c'est écrit là, c'est pas grave, ça coûte 7 livres, donc ça fait 1 livre le body. Vous voyez, donc 1,50 €, un truc comme ça, le body. Enfin, c'est rien du tout, puis en plus, ils sont super mignons. Donc ça, dès que j'en vois une qui me plaise, j'en prends toujours. Ensuite, donc, pour l'anniversaire de la fille de mon ami, je lui ai pris un ensemble. Donc, vous voyez, ça, c'est un haut. Donc, c'est du 18-24 mois pour cet été qui est vraiment, vraiment trop mignon avec des petites fleurs, etc. C'est vraiment trop chou. Et celui-ci m'a coûté 3,50 livres. Avec ça, je lui ai pris le petit jean blanc. Pareil pour cet été en 18-24 mois. Et là, il est tout simple, il est en blanc. Mais là, je ne sais pas si vous allez voir, il y a un tout petit cœur. Vraiment tout mignon.
Et celui-ci, ah bah ça est étiqueté en euros. 6 euros. Alors je sais pas si c'est 6 euros ou 6 livres. Toujours pour aller avec l'ensemble. Alors elle va être ravie parce que je n'ai pris que du blanc. Voilà. Je lui ai pris la petite veste aussi en jean. Pareil avec la doublure fleurie. Trop mignonne. Enfin j'adore. Donc celle-ci m'a coûté 7 livres. Vous voyez, c'est rien du tout. C'est vraiment trop mignon. Puis globalement, je trouve que les vêtements chez Primark, alors plutôt pour les bébés que pour les adultes, sont d'assez bonne qualité. Voilà. Et pour aller avec ce petit ensemble, je lui ai pris ces petites sandales. Voilà, toutes simples pour cet été. Elles marchent pas tout à fait encore. Et c'est tout fleuri, c'est tout mignon. Enfin, j'adore. Et ça a coûté 3,50 livres. J'ai pas rangé en fait les affaires pour vous montrer. J'ai pas enlevé les étiquettes pour savoir les prix. Donc voilà. Ensuite, pour mon loulou, j'ai pris ces petites chaussures là parce que niveau pied, ça grandit énormément vite. Donc là, j'ai pris du 19. Ça sera un peu grand pour l'instant, mais ça pousse vite. Et celles-ci m'ont coûté 3,50 livres. Des petites baskets très simples. Voilà. Pour lui traîner, il marche pas encore, hein, loin de là. Donc voilà. Ensuite, ça c'est plutôt pour mon chéri. Enfin, c'est mon fils qui l'a porté, mais ça lui parle peut-être plus. Donc un petit ensemble avec le petit short, pantalon et le petit t-shirt pour cet été. C'est trop mignon, j'ai vraiment beaucoup aimé et ça nous a coûté que l'ensemble 4,50 livres. Voilà, rien du tout. Toujours pour mon loulou, je lui ai pris un autre t-shirt très simple, mais vu que je l'habille beaucoup dans ces coloris là, gris avec des petites étoiles noires ou bleu marine, 1,30 livre encore, les mêmes t-shirts. Ensuite, je lui ai repris des pyjamas. Voilà. Enfin, je lui ai pris des pyjamas. Donc là, c'est des simples en coton, pas en éponge, à manches longues. Donc c'est encore du 9-12 mois. Il y en a 3 pour 6,50 livres. Vous voyez, c'est rien du tout. C'est des petits moutons. Donc j'aime bien, c'est mignon. Ensuite, je lui ai pris un jean. Parce que c'est pareil, il grandit tellement vite. Du 9-12 mois. Donc en Angleterre, c'est 80 cm. Je crois que c'est la même chose en France. Et ça nous a coûté 6 livres. Voilà, il est super sympa. Vraiment un bon jean de qualité. Et enfin, il me reste encore une autre chose. Un autre t-shirt New York 92. Je trouve ça tellement mignon. Pareil, 9-12 mois pour 1,30 livre. Voilà, soit rien du tout quoi. Vraiment très mignon. Et hop, pour lui, une autre petite paire de cheveux. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Je vais pas dire de bêtises, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, c'est avec des petits élastiques, ça s'enfile. Hyper pratique, que j'ai pris aussi en taille 19. Donc 3 livres. Soit à rien du tout. Et je regarde 2 t-shirts encore. Donc un pour mon boubou. Waouh. Hashtag Joyce Saying. 1,30 livre. Donc j'adore, tout simple. Pareil, 9-12 mois. Et pour la fille de ma copine, je lui en ai pris un autre. Alors, c'est écrit Follow Your Heart et c'est 18-24 mois, 1,30 livre aussi. Voilà, trop mignon, fleuri. Donc voilà, ça c'était pour les bébés. Maintenant, on va passer à la beauté. Ensuite, niveau beauté, donc, enfin, je vais pas dire que je suis allée à Londres que pour ça, mais je vais pas me cacher à peu près. Et pour le coup, enfin, j'ai trouvé les marques que je souhaitais. Mais j'étais un peu déçue. En plus, il faut savoir que je vous en parlerai dans l'article, mais à Londres, les prix ne sont pas affichés comme en France. Donc c'est chiant de devoir demander, surtout quand vous parlez pas très bien anglais. Enfin, j'avais pas tout le temps envie de demander à mon chéri pour qu'il demande. Et je sais pas, ça me tentait pas. Donc j'ai été raisonnable. Je suis allée, comme je vous l'ai dit, chez Superdrugs, Boots. Qu'est-ce que j'ai fait ouais, des magasins style un peu comme chez nos Galeries Lafayette Printemps. Et je vais vous montrer donc ce que j'ai pris. Donc vous voyez, ça remplit quand même ça. Un bon sac. Chez Boots ou Superdrug, c'est à peu près la même chose. Ce sont des parapharmacies. J'ai acheté du Soap & Glory. Ça, je savais que j'en voulais. Donc j'ai pris ces lingettes triple action, zone purification des pores. Donc ce qui est bien, c'est que sur certains produits, la plupart, les cosmétiques, c'est traduit en fait en français, même si c'est pas dispo en France, c'est pas grave. Et celle-ci, il me semble, il faudrait que je regarde dans mes placards, que j'en avais acheté sur un site qui vendait, un site français qui vendait des produits anglais. Donc je les ai reprises. Il me semble que l'odeur est pas top. Je vais vous dire ça tout à l'heure, non, j'ai pas envie de l'ouvrir.
j'ai pas envie de l'ouvrir. Mais il me semble que l'odeur est pas top, mais c'est quand même pas mal efficace. Ensuite, toujours chez Boots, j'ai repris mon shampoing que j'avais pris en Espagne quand on y était allé, le Tresemme. Donc celui-là, c'est pour nourrir, pour contrôler les frisottis. Enfin, fait pas mal de choses, il est plutôt pas mal. Et sur la gamme Tresemme, donc cette gamme-là, la gamme rouge et blanche, il faisait le produit à 3 livres. Donc autant vous dire que ça soit du shampoing à l'après-shampoing, comment ça s'appelle, au sérum, voilà, 3 euros, enfin 3 euros, 3 livres, le produit de votre choix. Donc j'ai pris le shampoing parce que j'arrive à la fin, le conditionnaire, donc l'après-shampoing, et ensuite, que je cherche, j'ai pris, alors ça c'est, ouais, ça doit être le sérum, pareil, 3 livres à finir quand vous avez lavé vos cheveux sur cheveux mouillés, appliquer sur les pointes pour les nourrir. Franchement, c'est une bonne gamme, Tresemme. J'ai aussi la laque et le spray pour, vous savez, quand vous faites votre brushing, pour protéger vos cheveux. Donc à 3 livres le produit, ça va pas me ruiner. Toujours chez Soap & Glory, j'ai pris ce kit là. J'ai encore quelques produits Soap & Glory, donc j'avais pas besoin de refaire un stock. Et dans ce kit là, en fait, vous avez le beurre pour le corps, le gel douche. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, je connais pas celui-là. Un bain de bulle. Je me demande si c'était pas tout simplement un bain moussant. Et la crème pour les mains On Food. Donc c'est la gamme chez Soap & Glory que je préfère. J'adore son odeur. Et les produits sont plutôt efficaces. J'avais plus de produits, j'avais plus pour la crème pour les mains. Et tout ce kit, alors c'est pas des grands formats, hein, c'est des formats 75 ml et 50 ml. Pour tout ça, j'ai payé 10 livres. Donc voilà, c'était plutôt pas mal. Alors ça, je l'avais vu sur la chaîne d'Elsa Makeup. C'est le nettoyant visage je crois qu'elle avait aimé. Et vu qu'on a à peu près le même type de peau, je voulais tester. Alors en plus, il est pour tout type de peau, donc voilà. Et il est aux agrumes, puisque c'est au yuzu. Donc le yuzu, ça sent un peu comme les agrumes. Et c'est un 3 en 1. Voilà. Il nettoie, purifie. Voilà. Il est plutôt, enfin, il avait l'air d'être plutôt sympa. Et je crois que j'ai payé 5 livres à peu près environ. Donc j'ai pris ça. Et toujours, j'ai pris le gel antibactérien, donc la gamme comme le N-Food, qui sont pareils. Donc c'est un petit format, j'ai payé 2,50 livres, ça fait un peu mal. Mais voilà, je le voulais vraiment parce que j'adore l'odeur. Alors, toujours chez Boots. Je savais que la marque Simple était plutôt pas mal. Donc j'ai pris les lingettes. Ça coûte rien, je crois que ça coûte autour de 2-3 livres. Les lingettes démaquillantes et nettoyantes. Voilà, j'en ai pris un paquet pour voir ce que ça valait. Voilà, on verra bien. Je vous en dirai plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah, j'ai oublié de vous montrer ça chez Primark. Ouais, parce que chez Primark, ils ont un grand rayon accessoires et beauté. Et ils ont un concept qui est pas mal, c'est de vendre des formats voyage. Format un peu plus grand quand même qu'échantillon. Donc du coup, on s'est pris ça, parce qu'on part souvent en week-end. Donc c'est pour mon chéri, Head & Shoulders, un format voyage quand même de 75 ml. Et comme vous voyez, c'est 1 livre. Donc c'est rien du tout. Lui, s'en est pris, je sais qu'il s'en est pris plein comme ça. Il a pris aussi un pack de lingettes nettoyantes pour lui, 1 livre, les 2 paquets. Donc rien du tout. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre chez Primark? Chez Primark, je me suis pris ce petit pinceau là. Je sais pas ce que ça vaut, il est légèrement biseauté, je pense pour... vous voyez loin là. Pour appliquer l'anti-cerne, on va voir ce que ça vaut. Les 3,50 livres. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre après? J'ai pris ça, pareil pour voyager, c'est un lot de flacons vides à remplir, gel douche, crème pour les mains, etc. Pour l'avion aussi, puisqu'on est limité. Ça coûtait rien du tout, ça coûtait 1 livre. En France, c'est un peu plus cher chez Sephora. Donc j'en ai profité. Chez Primark, c'est tout en niveau accessoires. Toujours chez Boots, j'ai pris, alors ça j'aime bien, c'est un gel douche, un gel douche que j'aime utiliser dans mon bain, comme bain moussant en fait. Il sent bon. C'est je sais plus, c'est des huiles essentielles, mais je sais plus quoi, anti-stress. Mais
ça change rien de ce point de vue là. Bref, c'est le Palmolive. Donc un petit comme ça, c'était une livre. Donc ça valait le coup, j'en ai pris 2. En sachant qu'en France, ce format là, c'est le petit, c'est vendu généralement autour de 1,50 €, 2 €. Toujours chez Boots, je me suis pris des vernis à ongles. Alors, vous avez Barry M, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Barry M, Essie, Rimmel, etc. Donc moi j'ai pris 2 ici, ce sont 2 gels couture, je vous en avais fait un article sur le blog, je les adore, ils sont vraiment très bien, sauf que c'est vendu chez Sephora, mais il n'y a pas beaucoup de choix dans les teintes. Donc du coup j'en ai pris 2, alors que je trouve les teintes, ouais, j'ai pris celui-ci, c'est un légèrement irisé, il n'est pas pailleté, To Have and To Gold, donc c'est un rose gold qui est vraiment, alors j'aime pas trop d'habitude ces mascaras là, enfin ces mascaras là, d'accord, j'aime pas beaucoup ces teintes là. Celle-ci, je la trouve tellement jolie. Et j'ai craqué aussi pour cette couleur-ci, qui est tout simplement ça, un mauve. Enfin, un mauve, comment dire, prune plutôt, qui est aussi entre les deux, donc avec la lumière, il sortira. Donc, par contre, c'est les mêmes prix qu'en France. Hein. Donc, c'était 11 livres, donc ça fait ouais, 12,50, 13 €, un truc comme ça. Donc, ensuite, toujours au niveau vernis, je me suis dit, je vais essayer quand même la marque Barry M. Qui font apparemment de très bons produits, dont ce vernis-ci, qui est la teinte vintage violet, qui pour moi pas un violet, qui est, ouais, si quand même, qui est aussi entre le taupe et le violet, et c'est celui que je porte en fait. Je sais pas si vous allez voir, il est sympa. Il a une très bonne couvrance, parce que franchement, je l'ai posé hier soir en une couche, très opaque, et les vernis variables, je crois que c'est autour de 5 livres. Ensuite, chez Boots, sur celui d'Oxford Street, il y en a plein, de toute façon il y en a tous les 50 mètres, il y avait des grands stands comme NYX, Vauban, etc. Tout ce qu'on n'a pas nous. Donc je me dis tiens, je vais tester la marque NYX. J'ai été raisonnable, il n'y avait pas grand chose qui me plaisait parce que j'ai pas besoin de grand chose. Et je me suis dit tiens, je vais tester les NYX lingerie. Les lipsticks mat, les lipsticks liquide mat. Donc celle-ci c'est la teinte, la teinte numéro 15 Liply. C'est celle que je porte là. Donc vous voyez, de loin, ça peut faire joli. Ça, chacun ses goûts. J'aime la teinte, c'est un taupe, taupe marron, assez sympa. Cela dit, comment vous dire, j'ai pas acheté d'autres teintes parce que j'avais entendu que certaines adoraient et d'autres détestaient. Donc je me suis dit à 11 ou 13 livres quand même, le rouge à lèvres, je me suis dit voilà, n'en achète pas trop parce que si ça te plaît pas, qu'est-ce que tu vas en faire à part en faire un article flop sur ton blog, ça fait cher quand même. Donc je me suis dit teste et puis au pire bah, tu les commanderas si t'aimes, tu les commanderas en France. Bah j'ai bien fait d'écouter mon instinct. Alors, donc c'est un embout mousse, je vous fais un truc test rapidos. C'est un embout mousse, par contre qui est super rigide. Voilà, c'est le truc, voilà, c'est pas du tout facile à appliquer. J'ai posé 2 couches, alors au niveau opacité, il n'y a rien à dire, c'est opaque de chez opaque, ça tient bien. Encore que ça fait quoi 2 heures que je l'ai posé, donc je peux pas vous dire sa tenue au fil de la journée. Donc niveau opacité ça tient, tenue on va dire oui, application c'est nul et confort c'est horrible. Quand ça sèche, ça sèche tout de suite, donc pour le travail c'est un peu galère. Quand ça sèche, ça marque toutes les ridules des lèvres. Je me suis dit mais ça fait horrible, je vais l'enlever. Et finalement j'ai attendu un peu que ça sèche et l'application était un peu plus convenable. Donc je ne crois pas, et là je le sens, enfin j'aime pas sentir quand je porte un rouge à lèvres, et là je le sens, et j'aime vraiment pas ça. Donc pour moi c'est vraiment pas un produit que j'aime, que j'apprécie, donc je pense pas en racheter d'autres. Et aussi j'ai acheté un butter gloss, celui-ci je le voulais, à chaque fois j'essaye de le commander, mais il est toujours... indisponible, donc du coup je l'ai pris, c'est le fameux crème brûlée, voilà, tout simple, c'est un gloss limite transparent qui reprend la couleur naturelle des lèvres, mais des fois j'ai pas envie de bien appliquer mon rouge à lèvres, mais j'ai quand même envie d'en mettre, donc je mets un truc passe-partout, si vous ratez l'application ça se voit pas. Et les butter gloss c'était quoi, 2 ou 5 livres, enfin c'est vraiment rien du tout, donc je l'ai pris celui-ci. Donc chez Boots et compagnie,
c'est terminé. J'ai testé les produits Philosophie et Origins et j'ai rien trouvé qui me plaisait en particulier, surtout que, encore une fois, ils ne mettaient pas les prix. Donc c'est un peu pénible de devoir demander, d'attendre qu'une vendeuse soit disponible pour savoir connaître le prix. Donc ouais, moi ça m'a saoulé. J'aime faire les choses comme une grande, si j'aime bien j'achète en fonction du prix, etc. Là c'était pas le cas, donc j'ai reposé. Voilà. Ensuite, comment ça s'appelle, au centre commercial Westfield, dont je parlerai plus en détail sur le blog quand je vous ferai mon article un peu guide touristique, ce qu'il faut voir à Londres. On est allé donc au centre commercial Westfield, donc qui est en zone 2, limite zone 2, qui est quoi, nous on était sur la ligne, la Central Line, c'est à 5 ou 6 stations de notre hôtel, on était à Holborn. Ouais, donc vous voyez, ça se fait en quoi, 20 minutes, grand max. Donc c'est plutôt à côté, bien desservi. Et le centre commercial qui est immense, je crois qu'il y a 300 boutiques. Enfin le truc c'est gigantesque, il est vraiment super sympa en plus. Oui, donc il est situé à 250 mètres de la station de métro. Donc très très bien desservi. Donc j'ai fait plusieurs magasins, Super Drugs. Je voulais essayer j'ai trouvé les produits Zoella. Sauf que là, cette fois-ci, il y avait les prix, sauf qu'il n'y avait aucun testeur. Donc, je pouvais pas sentir les produits. Et moi, je pars du principe que si je peux pas sentir, j'achète pas. C'est aussi simple que ça, surtout que je veux pas ramener des... Ils étaient pas trop chers, hein, c'est pas trop... Je m'attendais un peu plus cher quand même, mais entre 10 et 20 livres, quoi, maximum. Mais je vais pas acheter des senteurs si j'aime pas et les ramener, quoi. Donc voilà, j'ai l'impression que la mise au point était pas faite depuis quelques minutes, c'est pas grave. Donc oui, donc j'ai pas acheté les produits Zoella, il y avait aucun produit d'ouvert pour qu'on sente, donc j'ai rien acheté tout simplement. Et donc je suis allée, j'ai trouvé aussi la boutique Charlotte Tilbury qui est juste magnifique. J'aurais dû filmer, j'aurais dû... Ah oui, c'est vraiment une boutique à faire, elle est magnifique. J'ai qu'un mot quand je la vois, c'est glamour. Elle est magnifique avec tous les produits de la marque. Sauf que, encore une fois, aucun prix n'est affiché. Même si c'est très gentil, machin, les nanas, vous arrivez, bim, vous êtes accostés. Moi, j'aime pas. J'aime qu'on me laisse choisir. Si j'ai une question, je vais voir la personne, etc. Je me suis pas sentie très très à l'aise. Donc, puis bon, des fonds de teint, j'en ai. Voilà, je me suis dit, bon, j'aurai l'occasion de tester une autre fois. Et donc, quand même, je voulais faire Victoria's Secret, quand même. Il y en a deux à Westfield London. Il y a un pour la lingerie, en fait, c'est le Victoria's Secret Pink. Donc qui est pour leur gamme pink avec les produits pour le corps et les sous-vêtements, les accessoires pour le sport et compagnie. Et l'autre grande boutique Victoria's Secret qui est sur un étage, parce qu'on n'a pas pu monter, on avait la poussette, donc on était pressé, on devait prendre notre train, qui est sur un étage et qui est juste magnifique. Enfin, je vous avais fait une vidéo sur Instagram, elle est vraiment belle, très agréable aussi les vendeuses, comme d'habitude il y a parfois les prix, parfois pas les prix. Donc moi je voulais vraiment tester les produits, sentir les brumes, les parfums, j'en entends tellement parler que je me suis dit c'était vraiment l'occasion de tester. Et là, déception. Comment vous dire, par exemple, je voulais vraiment sentir le parfum Bombshell, qui est un hit pour Victoria's Secret. Alors le parfum sent bon, après c'est chacun ses goûts, c'est totalement normal que vous aimiez, que vous n'aimiez pas. Mais pour moi, les parfums Victoria's Secret sentent bon sur le coup, et après ça s'évapore. On ne sent plus rien. Pareil pour les brumes. Le souci c'est que les parfums, les autres toilettes et compagnie, autres parfums, valent le même prix qu'un parfum Givenchy, Dior et compagnie, qui lui tient vraiment sur le corps. Le prix pour moi n'est pas justifié, surtout que les packaging des brumes sont tout en plastique. Enfin, il n'y a rien d'exceptionnel. Les brumes, pareil, c'est quoi? C'est autour de 15-20 livres. Vous faites, alors sur le coup, vous vaporisez, oui, ça sent
Après ça sent, on sent plus rien. Enfin, par exemple, je vais vous montrer celle que j'ai prise. J'ai appliqué à 2 euros, on sent plus rien. Voilà. Après ensuite, enfin, j'ai pas trouvé en plus d'odeur qui... Après c'est comme je dis, c'est chacun ses goûts. J'ai pas trouvé d'odeur transcendante. Ça sent... c'est une expression bien à moi, mais ça sent la cocotte. Ça, voilà, vous sentez, c'est très marqué, c'est pas subtil, c'est fort quoi. Enfin, sur le coup c'est fort et comme je dis après, ça s'évapore, j'ai pas trouvé ça de qualité. Voilà. Je préfère pour les coups les parfums de luxe qui valent tout le même prix. Mais quand même, je me suis dit, allez, tente, dans un magasin, t'auras peut-être pas l'occasion d'avoir le même ressenti quand tu seras une fois chez toi, quand tu seras vaporisé, tu auras bien le temps de tester. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris la brume parfumée Bombshell. Donc vous voyez, c'est du plastique. Hein. Rien de, c'est pas un flacon en verre, c'est du plastique. Alors oui, il y a un beau bouchon qui est lui aussi en plastique avec un vapeau. Même les parfums Zara sont moins chers et sont plus qualitatifs. Voilà. Le packaging pour moi fait aussi beaucoup, hein, ça fait partie du prix. Donc ça c'est la brume parfumée. Alors il y a brume parfumée et brume pour le corps. J'ai pas compris la différence mais bon c'est pas grave. Et vous voyez c'est un flacon de 250 ml donc il y a de quoi faire pour 22 livres. Donc c'est pas... Donc ça fait autour de 24-25 euros. Donc vous voyez c'est même pas encore le parfum. Il n'y avait pas le prix. Donc il y a 2 formats, j'ai même pas osé demander mais en faisant mes calculs je pense qu'on avoisine les prix des parfums de luxe. Et comme je vous dis, ça sent très bon sur le coup, c'est très fruité, très féminin. Et après, en même temps, vous allez me dire, c'est une brume, certes, mais après, on ne sent rien. Enfin, par exemple, j'ai mes brumes... moi, je vous avais fait un article sur le blog que j'adore. C'est la Don et je vous mettrai le nom. C'est des brumes aussi pour le corps qui coûtent, elles, 19,50 €, je crois, un truc comme ça. Je vous en avais parlé sur le blog, flacon en verre et compagnie. Et pour le coup, qui tiennent vraiment plus. Enfin, il n'y a pas photo. Donc pour le coup, je suis vraiment déçue. Mais en même temps, j'ai pu tester et faire ma propre opinion. C'est ce que je voulais des produits Victoria's Secret. Donc voilà les filles, cette vidéo haul est terminée. Je sais pas du tout combien ça fait de temps que je parle. Ça fait quand même un certain temps. On va voir ce que ça donne au montage, mais en tout cas je voulais vous montrer ce que j'avais ramené parce que le faire en article sur un blog c'est moins parlant que le montrer je trouve. Donc je voulais vraiment vous montrer ça et comme je vous l'ai dit je vous montrerai donc j'ai rédigé un article pour vous faire part donc de ce qu'il faut visiter à Londres, des prix et compagnie. J'ai gardé quelques livres et quelques pièces pour vous montrer et aussi quelques astuces pour voyager avec un bébé. Parce que le nôtre a fêté ses 6 mois il y a quelques jours. Et voilà, par rapport à l'hôtel, que choisir, etc. Comment voyager, qu'est-ce qu'il faut prendre comme affaire. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Je vais prendre le temps de le faire. Mais en attendant, je voulais déjà vous montrer au moins les achats que j'ai effectués. Sur ce, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bisous!